Eh bien, chers frères, là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Jésus insiste beaucoup dans l'Évangile sur le vrai trésor. Et même quand Pierre pose la question, mais est-ce pour nous, Seigneur, que tu parles, ou pour tout le monde? Il en rajoute une couche, il insiste beaucoup. Le vrai trésor, c'est lui-même, Jésus. C'est Dieu. Et il montre par sa parabole une comparaison entre un maître et ses serviteurs. Ces serviteurs, Jésus les appelle à être au service, à n'importe quelle heure de la journée et de la nuit, à être vigilants, à se tenir prêts, à être en tenue de service, avec la ceinture autour des reins et la lampe allumée. Autrement dit, en permanence, en veille et en garde. Et le paradoxe de tout cela, c'est lorsqu'il reviendra, le maître, lorsqu'il frappera la porte et qu'il verra ses serviteurs au travail, que fera-t-il? Quelque chose d'inouï. Nous dit Jésus, le maître prendra la tenue de service, fera passer les serviteurs à table et les servira. L'inverse de ce monde. Dans ce monde, on ne voit jamais les serviteurs se faire servir par leur maître. Jésus nous dit, lui, le maître, servira ses serviteurs. Et il a commencé le service sur la croix, en livrant sa vie, pour que nous puissions connaître le bonheur éternel. Là où est votre trésor, là sera votre cœur. Jésus nous interpelle et dit, où est votre trésor? Est-ce les biens de ce monde? Ou bien, moi, la vraie richesse de ton âme? Car ton cœur, qui est esprit, a soif de spirituel. Et où est le vrai spirituel, sinon Dieu, le Créateur et le Rédempteur? Si nous nous tournons seulement vers les biens de ce monde et nous pensons qu'à faire fructifier nos biens, il est évident que notre âme va être asséchée. Nous ressemblerons à des vivants morts. Car, vous savez bien, un corps sans âme est mort. Il n'y a pas de vie. Eh bien, dans la vie spirituelle, s'il n'y a pas une nourriture qui nourrit notre âme, notre foi, notre vie spirituelle sera morte. Voilà pourquoi Jésus insiste beaucoup. S'il prend le temps de dire des paraboles, de raconter des paraboles, d'expliquer à ses disciples, à la foule qui l'entoure, que là où est le vrai trésor, là on y mettra notre cœur, et que si on met cette recherche ardente à le trouver, à le garder jalousement, à le faire fructifier, à ce moment-là, nous découvrirons le vrai bonheur. Et mes chers amis, n'oubliez pas, vous êtes prévenus. Celui qui ne la connaissait pas, lui, il recevra un petit nombre de coups. Mais celui qui la connaissait, la volonté du Maître, et vous la connaissez aujourd'hui. Alors, ce n'est pas le Père Fouettard, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire clairement que Jésus titille notre cœur. Il nous demande d'ouvrir notre cœur. Car la connaissance de ce bien ne peut se faire que si notre cœur s'ouvre réellement. Mais si nous entendons et nous fermons nos oreilles à la parole de Dieu, comment Dieu pourra-t-il toucher nos cœurs? Voilà pourquoi il insiste beaucoup. Et la connaître et l'accueillir, c'est le trésor que Dieu veut pour tous. Voilà pourquoi l'intendant fidèle sera récompensé, car Dieu est plein de miséricorde. Sa miséricorde n'a pas de limite. La seule limite, ce n'est pas lui qui la met, c'est nous-mêmes. Et alors à ce moment-là, la miséricorde nous se transforme en justice. Parce que s'il n'y a plus de prise à l'amour, que reste-t-il à l'homme? Voilà pourquoi Jésus insiste beaucoup là-dessus. Et c'est ce qui signifie cette fin d'évangile, à qui on a beaucoup donné, on réclamera davantage.
Et nous avons beaucoup reçu, mes chers amis. Lorsque nous recevons le baptême, lorsque nous recevons les sacrements de réconciliation, le sacrement de la messe, l'Eucharistie, la Sainte Communion, lorsque nous sommes vivifiés par les sacrements, lorsque nous entendons la parole de Dieu qui vient parler à notre cœur, nous sommes nourris. Mais à condition que notre cœur s'ouvre à la grâce de Dieu. Que nous ne soyons pas seulement présents physiquement ici, dans l'Église, mais que nous soyons présents avec notre cœur. Et c'est là toute la différence. Vous savez, c'est comme dans un mariage. Si les fiancés se préoccupent que de la préparation matérielle de leur mariage, le festin, les fleurs, la bonne voiture pour les amener à l'église ou je ne sais où, bref, tout cela, s'il n'y a pas ce qui fait le cœur même du mariage, l'intimité des cœurs, que restera-t-il lorsqu'ils se retrouveront en tête-à-tête dans l'intimité? Ils auront l'impression d'être vides. Et que ferons-nous si Jésus vient à notre rencontre à l'heure où nous ne l'avons pas prévu, car nous ne savons jamais à l'heure que nous partons et que nous quittons cette terre? Nous aurons l'impression d'être pas prêts. Nous aurons l'impression d'avoir tardé et de ne pas avoir mis tout en œuvre dans notre vie pour faire fructifier l'amour que Dieu nous donne. Voilà pourquoi Jésus insiste. Mais Jésus le rappelle, il dit « Sois sans crainte, petit troupeau, le Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Et comme l'Épître aux Hébreux, on voit bien tous les personnages de l'Ancien Testament, commencé par Abraham, ont une foi, grâce à la foi, nous dit l'Épître aux Hébreux. Ils ont préparé le cœur, non seulement leur cœur à eux, mais le cœur de ce peuple, bien que souvent endurci, à accueillir le Rédempteur parmi eux. Mais Saint Jean aura cette parole terrible et qui nous montre que jamais rien n'est gagné et que c'est un combat jour après jour, un combat permanent. Il nous dit, Saint Jean dans son prologue, il est venu chez les siens et ils ne l'ont pas reçu. C'est terrible ça. Ils ne l'ont pas reçu. Alors que ce peuple, pourtant préparé de longue date, après avoir eu les prophètes, les patriarches, les prophètes, qui les ont enseignés à accueillir la parole de Dieu. Et voilà qu'ils n'étaient pas prêts pour l'accueillir, parce que leur cœur n'était pas ajusté. Alors, Jésus nous invite, mais en même temps, il nous laisse orphelins, parce que le jour du départ sur le bois de la croix, pour entrer dans les profondeurs des ténèbres, dans la descente aux enfers, le samedi saint, avant de rendre son dernier souffle, Jésus donne à sa mère une mission. Et là, il faut lui demander son aide. Car s'il la donne, cette mission à sa mère, précisément à ce moment-là, c'est qu'il y a une raison. Et la raison fondamentale, c'est que Marie, elle a reçu la mission, « Femme, voici ton fils », de conduire tous les enfants que nous sommes, qui sont des enfants à elle, au pied de la croix. La croix étant le passage de la mort à la vie, le passage de la terre au ciel. Autrement dit, la préparation à ce grand festin des noces de l'agneau que nous consommerons dans l'éternité. Demandons, Seigneur, avec l'intercession de notre Mère du ciel, que nous fêterons particulièrement dans le mystère de son Assomption dans 8 jours, où Marie monte avec son corps et son âme dans la gloire de Dieu. La première personne humaine avec son corps qui monte au ciel. L'autre personne qui monte au ciel avec son corps, c'est Jésus, mais c'est une personne divine. Eh bien, Marie, elle est là pour nous accompagner sur le pèlerinage de la terre, pour nous conduire par son intercession, pour nous montrer le chemin du ciel. Amen.